Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 28 novembre 2023 à 17h10, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du TAO. Je vous ai dit que j'allais vous l'analyser plus régulièrement. Donc effectivement, c'est le cas. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail. On voit que là, notre map reprend des couleurs par rapport à ce matin, ma vidéo d'analyse technique concernant le Bitcoin. Vous vous en souvenez, ce matin, on avait une map qui était quand même pas mal dans le rouge. Là, petit à petit, dans la journée, le Bitcoin a repris des couleurs et tant mieux, ce qui permet justement à notre cryptomap de repasser doucement, mais sûrement dans le vert. Et on va regarder justement qu'est-ce qui se passe du côté du TAO. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. On passe sur le TAO en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, notre TAO, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes toujours, bel et bien, toujours sous la menace. N'oublions pas ce gros double top qui est là, qui ressemble, enfin, qui est vraiment à deux doigts de se valider. Il y a encore, hier, quand je vous avais fait la vidéo, on était à peu près par là. Donc, je vous avais dit, attention, peut-être qu'on pourrait avoir un double top. Là, on va pas se mentir, ça en a de plus en plus la couleur et franchement la tronche. Franchement, là, on est vraiment pas loin de le valider, ce double top. En plus de ça, on a breaké une ligne de tendance. Ici, vous le voyez. Donc, ça sent quand même pas forcément très très bon du côté du TAO. On va pas se mentir. Pour l'instant, ça tient. Je rappelle que la ligne de coup qu'il faut breaker, elle se trouve ici, à 226,97. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pour l'instant, le double top, il n'y a pas de souci. Le double top n'est pas validé. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est une zone de support. Pour l'instant, ça va. D'ailleurs, juste en dessous de cette ligne, on aura le support des 224,13. Donc, pour l'instant, ça va. Mais par contre, si jamais on break effectivement cette ligne, bah là, on le voit clairement sur ce tracé. Moi, je fais que de la lecture de courbe, mais un double top, en général, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Donc là, si jamais on valide avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, j'insiste, pullback compris, parce que on a très souvent la cassure, donc là en l'occurrence si c'est à la baisse, on risque d'avoir une cassure, un début de chute, on reviendra tester quasiment systématiquement le niveau qu'on a breaké, et là soit on repasse au-dessus, ce qui invaliderait effectivement la phase baissière, soit malheureusement on n'arrive pas à repasser au-dessus, et là boum, on s'effondre vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne, donc tant qu'on ne fait pas une clôture validée, confirmée, pullback compris en dessous des 224,13, on va dire qu'on a encore un petit espoir. Par contre, si effectivement on fait ça, eh bien oui, ça validerait ce double top. Et je rappelle que la target théorique, bien sûr, là on est vraiment en target théorique du pattern, ce serait d'aller chercher les 168,59. Alors, bien sûr, target théorique parce qu'en cours de route, on a quand même d'autres supports. On aura un support ici au 207,78, on en aura un autre à 194,74, on en aura aussi un autre à 171,74. Donc, il est possible qu'effectivement, on amorce une petite phase baissière, on trouve rebond sur un des supports, on ne va pas chercher la target et on repart. C'est une possibilité. On verra ça, on n'y est pas encore, mais ce sera peut-être une possibilité. Des fois, effectivement, on fait un double top et on chute, on va chercher même plus bas. Des fois, on fait un double top, mais au final, on chute un tout petit peu et on remonte. Des fois même, on fait un double top, et le double top, au final, il ne clôture jamais sous la ligne de coup du pattern, donc ce qui invalide le double top, et on repart aussi. Ça, on verra dans les prochains jours. De toute façon, on verra. Tant qu'on ne break pas la ligne de coup, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on est en patiente. On patiente, pardon. On patiente, on est en stand-by, parce que du coup, on ne sait pas justement si on va breaker ou pas. En tout cas, clairement, là, on ne va pas se mentir, acheter là tout de suite, c'est quand même en tout cas difficile, sachant qu'on a ce pattern sous les yeux qui pourrait effectivement entraîner une chute du token. Donc acheter tout de suite, c'est compliqué. Moi en tout cas personnellement, je ne le ferai pas. Mais après, c'est juste mon propre avis. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Je ne donne strictement aucun conseil en investissement. Voilà, moi c'est juste de la lecture de courbe. Moi si je vois ce genre de courbe là et que je dois rentrer sur un token en général, je patiente. Clairement, je patiente. En tout cas, voilà. On est sous la menace de ce double top. Pour l'instant, ça tient. C'est pas encore validé. C'est encore moins confirmé. On n'a même pas eu le pullback non plus. Rien du tout de tout ça. Donc, pour l'instant, ça va. Par contre, si dans les prochains jours, on voit qu'on fait une clôture ici sous la ligne de coup,
Là, il faudra quand même se poser des questions. Mais je vais être un petit peu plus enthousiaste là, avec cette vue 4 heures que je vous propose actuellement. Donc là, je suis passé en vue 4 heures. Et qu'est-ce qu'on voit cette fois-ci? Eh bien, effectivement, on commence à voir qu'on a un potentiel rebond. Je dis potentiel rebond parce que pour l'instant, la figure chartiste n'est pas encore formée. Là, en vue 4 heures, on a une figure chartiste qui est l'inverse de celle que je vous avais montrée tout à l'heure en vue jour. Donc, c'est-à-dire que là, on a une figure, cette fois-ci, en premier bottom et deuxième bottom. Je rappelle qu'un double bottom est cette fois-ci une figure chartiste de retournement haussière. Mais, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, il nous manque toute cette partie-là pour justement valider le pattern. Parce que ce double bottom, on commence à l'apercevoir ici, mais tant qu'on ne fait pas une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 246,02, eh bien, effectivement, la figure n'est pas formée. Elle est encore moins validée. Par contre, si jamais ça se matérialise, on pourrait avoir une target de ce pattern à 257,18. Ça, ce sera dans l'unique cas, effectivement, où on arrive à valider ce pattern. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'est pas encore formé, il n'est pas encore validé. J'insiste sur ça, c'est extrêmement important. On ne fait pas les choses en anticipé, on n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube. On a suffisamment été formé au travers de toutes mes vidéos depuis maintenant plus de 2 ans. Nous ne sommes pas naïfs, patientons. Parce que là, il y a toujours des personnes qui se disent « Ouais, c'est bon, ça va repartir », alors qu'en final, personne au monde ne peut savoir si on va breaker la ligne. Personne, on n'a pas de boule de cristal. Donc il y a toujours des personnes très impatientes, et effectivement, malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, potentiellement, hein, on peut très bien venir faire ça, on va toucher la ligne, mais vu que c'est une résistance, au final, on ne la pète pas, et boum, on s'effondre. C'est une possibilité. C'est pour ça qu'il faut toujours patienter. En tout cas, je rappelle que la vue 4 heures est plus faible que la vue jour. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vue 4 heures, effectivement, potentiellement, on pourrait peut-être remonter à la target que je vous avais donnée. Je ne sais plus, elle était à combien? Je crois que c'était 257 $. Attendez, on va regarder ensemble. Voilà, on pourrait peut-être remonter effectivement aux 257 $ en vue 4 heures. Mais vu que la vue jour est plus importante que la vue 4 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en vue jour, même si on remonte aux 257, ça voudrait dire qu'on serait ici, hein, quelque part par là. Mais regardez, ça ne veut pas dire qu'on serait tiré d'affaire par rapport au double top. On peut très bien, à court terme, remonter chercher les 257, ce qui ferait que là, notre bougie ferait genre quelque chose comme ça, à court terme. Mais après, derrière, eh bien, du coup, on retourne chercher la ligne de coup du double top et on s'effondre. Je rappelle que la vue 4 heures est plus faible que la vue jour. Donc attention à ça. Attention à ça, c'est pas parce qu'on pourrait avoir effectivement un rebond qu'on serait tiré d'affaire. Pour moi, si on veut être tiré d'affaire sur le TAO, il va nous falloir une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 287,98. Donc on en est encore loin avant d'être tiré d'affaire. On est encore très très loin. Donc on n'est pas du tout tiré d'affaire, même si là, effectivement, aujourd'hui ou dans les prochains jours, on remonte un petit peu, on n'est strictement pas tiré d'affaire. Soyons vraiment très 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 prudents sur ce type d'actif, parce que là, on est, quoi qu'il arrive, sous la menace. Sous la menace, même si là, on voit ce petit double bottom qui pourrait arriver. Je rappelle qu'on a les 257 $ en target du double bottom, mais regardez qu'est-ce qu'on a juste au-dessus à 258 $. Vous le voyez, ce trait? Eh bien, c'est la résistance, les amis. C'est la résistance, 258,37. Ça veut dire que si jamais ce double bottom se matérialise, bah oui, il est possible qu'on ait un pump. Et puis derrière, on va chercher la target, on va même chercher les 258 $. Boum, zone de résistance, on se fait rejeter et on rechute. Et on rechute chercher quoi? Eh bien derrière, justement, la fameuse ligne de coup de ce pattern en double top. Et attention, donc vous l'avez compris, soyons vraiment extrêmement prudents sur ce type d'asset. Il a quand même pas mal pump pendant plusieurs semaines. Maintenant, là, il y a forcément au bout d'un moment un retracement important qui aura lieu. Donc là, on est peut-être pas très très loin de ce retracement avec cette figure en double top. Attention les amis, vraiment soyons extrêmement prudents. Ceci n'est pas un conseil financier. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et faites-moi savoir en commentaire si bien sûr vous voulez plus d'analyse technique concernant le TAO.
Passez une excellente journée, ciao ciao. Enfin, fin de journée, pardon. Ciao ciao.